pourriez être concerné par l'impôt sur la fortune immobilière et nous allons examiner son fonctionnement ensemble. Vous devez déclarer votre patrimoine immobilier après déduction des dettes immobilières si celui-ci dépasse 1,3 million d'euros. Il est important de noter que le foyer qualifié pour l'IFI n'est pas nécessairement le même que celui pour l'impôt sur le revenu. Dans le calcul de votre patrimoine mobilier assujetti à l'IFI, vous devez inclure celui de votre conjoint, partenaire de Pacs, concubin notoire et de vos enfants mineurs. Contrairement à l'impôt sur le revenu, en matière d'IFI, le concubinage est pris en compte et une déclaration commune est requise. Toutefois, si vous avez des enfants majeurs, même s'ils sont rattachés à votre foyer fiscal, ils seront autonomes pour l'IFI au 1er janvier de chaque année. Le patrimoine immobilier pris en compte est la valeur de vos biens situés en France, y compris votre résidence principale ou secondaire, les biens locatifs, les biens à usage d'habitation professionnelle et les biens bâtis ou encore en cours de construction. Si vous détenez un bien immobilier en indivision, vous devez déclarer votre quote-part. Il existe des règles spécifiques pour les usufruits déclarants principaux et les nus propriétaires, mais il y a des exceptions où la charge peut être répartie entre les deux. Les biens immobiliers détenus par une société ou dans un contrat d'assurance sont également imposables. Certains biens bénéficient d'un traitement spécifique avec parfois une exonération comme la résidence principale qui bénéficie d'un abattement de 30%. Vous pouvez déduire certaines dettes, notamment celles contractées pour l'achat de biens immobiliers, des travaux. Cependant, certaines dettes ne sont pas déductibles pour l'IFI, comme les impôts locaux. Si votre patrimoine immobilier net imposable dépasse 1,3 million d'euros, vous êtes redevable de l'IFI. Le barème est progressif, mais attention, l'imposition débute à partir de 800 000 euros. La déclaration d'IFI doit être effectuée en même temps que celle de l'impôt sur le revenu, en utilisant un formulaire spécifique. N'hésitez pas à en discuter de votre situation avec un conseiller financier pour plus d'informations sur l'IFI et pour déterminer si vous êtes redevable de cet impôt.